Amundi, leader européen de la gestion d'actifs au compte de tiers. À peu près 1900 milliards d'encours sous gestion, donc d'argent qui a été confié tant par des institutionnels que par des clients particuliers, afin qu'on le gère pour eux, dans le respect des contraintes qu'ils nous ont données, sur toute une série de classes d'actifs, les plus connus et les plus importants chez Amundi, bien évidemment, les actions, les obligations et le monétaire. Ça, c'est le cœur de métier, c'est l'essentiel des actifs. Mais à côté de ces actifs très connus et très liquides, vous pouvez acheter une action à 10 heures le matin et la revendre à 12 heures le même jour. À côté de ces actifs donc très liquides, il y a chez Amundi des gens, et j'en fais partie, qui s'occupent des actifs réels, c'est-à-dire des actifs qui ne sont pas cotés et qui ont donc besoin de beaucoup plus de temps pour être investis et désinvestis. Au sein de ces actifs réels, immobilier, dette privée, private equity, infrastructure, il y a notamment les actifs immobiliers. Et chez Amundi Immobilier, avec 45 milliards d'encours sous gestion, notre passion depuis 40 ans, c'est l'immobilier d'entreprise. À l'inverse, donc l'immobilier d'entreprise, c'est bureau, commerce, logistique, industrie, hôtellerie, résidence gérée, clinique, tout ce qui n'est pas résidentiel. C'est le cœur de notre métier et notre passion donc depuis 40 ans. Pour les clients particuliers, vous pouvez retrouver des véhicules d'investissement sur l'immobilier à travers les SCPI, qui vont vous donner des revenus fonciers, à travers l'OPCI, qui vous donne des revenus de valeur mobilière, et à travers des SC, sociétés civiles, que vous retrouvez exclusivement en assurance vie et qui bénéficient du cadre extraordinaire de la fiscalité de l'assurance vie. Côté revenus, bonne nouvelle encore, les revenus se tiennent. Et on voit bien que l'inflation nous aide, nos loyers sont en partie indexés sur l'inflation, et donc ça tire les loyers, donc les revenus qu'on redistribue dans nos véhicules, donc les revenus se tiennent. Par contre, il faut être ignorant du fonctionnement de l'immobilier en général et résidentiel en particulier, la très forte hausse des taux qu'on a connue tout au long de l'année dernière, où on passe d'un OAT qui était quasiment à 0 pour un OAT qui passe à 3%, ne peut pas ne pas avoir d'impact sur la valeur de l'immobilier. Quand vous achetez une obligation, vous avez un coupon et les choses sont simples. Quand vous achetez de l'immobilier, vous achetez un rendement là aussi, mais attention, ce rendement il doit être supérieur à l'obligation d'État parce que l'obligation d'État elle est liquide, l'immobilier est moins liquide, il y a une partie de prime d'illiquidité, de risque, et surtout, j'ai jamais vu faire quelqu'un des travaux sur une obligation, il est indispensable de faire des travaux quand on gère de l'immobilier. Et donc, j'ai une prime de risque, un écart entre le rendement de l'OAT et le rendement de l'immobilier, qui doit tourner pour les meilleurs immeubles à entre 1,5 et 2%. Quand vous avez un OAT à 0, j'aurais dû avoir même mon immobilier qui rapporte 2%. Ce n'était pas le cas parce qu'on n'est pas complètement absurde quand même dans l'immobilier. Mais aujourd'hui, avec un OAT qui remonte aussi fort, je dois forcément avoir une rentabilité qui passe qui soit à OAT plus 1,5-2, donc qui arrive à 5%. La rentabilité en immobilier, c'est les loyers divisés par le prix. Mes loyers se tiennent, c'est une bonne nouvelle pour tous les gens qui ont acheté des SCPI. Mais par contre, il faut que je retrouve ma rentabilité. Et cette rentabilité immobilière, elle ne passera par une baisse des prix de l'immobilier d'entreprise.